Snowy streets will dance and play, tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Glistening snowmen and candy cane dreams, tiny divas. Et limite j'ai l'impression que je suis à la moitié de la boîte en fait. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez bien, la période de Noël est déjà présente et je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo de haul et décoration de Noël. L'année passée sur ma chaîne, j'avais fait ces deux thèmes séparément, mais pour changer un tout petit peu cette année-ci, j'ai voulu les faire conjointement. Donc, j'espère que la vidéo te plaira. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ces deux thèmes conjointement? Principalement pour la simple raison que j'ai pas acheté beaucoup d'affaires et deuxièmement, je vais juste réutiliser la majorité des affaires que j'avais achetées l'année dernière. Donc, je me suis dit que ce serait idéal de les faire ensemble. Pour les personnes qui passent par ici pour la première fois, mon nom est Ange Fabi, je suis maman, je travaille et je vis à Montréal. Sur ma chaîne, je partage un peu de tout, de la motivation, du ménage, des recettes culinaires. De temps en autre, on va faire des vlogs. Donc, si ces thèmes t'intéressent ou alors si ces sujets t'intéressent ou te parlent très bien, n'hésite pas de t'abonner. Sans plus tarder, je vais te laisser avec la vidéo. Donc là, on se reprend pour le petit haul. Comme je vous l'ai expliqué en prélude de la vidéo, je n'ai pas fait des gros achats vu que la majorité de mes affaires, je les ai achetées l'année dernière. Donc, je vais juste réutiliser cette année. Donc, quand j'étais à Dollarama, j'ai juste pris des petites nouveautés, tu vois. Donc, c'est ça. Alors, de ce côté, comme ça, j'ai pris une couronne. C'est vrai que j'ai déjà les couronnes à la maison, mais j'ai trouvé que celle-ci était différente de ce que j'avais déjà. Et en plus, j'ai trouvé qu'elle était plus grande. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je l'ai eu à 5 $. De ce côté, j'ai pris aussi des papiers cadeaux. Bien évidemment, qui dit Christmas, dit cadeau de Noël et tout. Un à la couleur verte. Et j'ai pris celui-ci à la couleur rouge. Et je crois que chacun m'a coûté 2 $. De ce côté, j'ai pris aussi une petite pancarte comme ça avec la mention Merry Christmas. Donc celle-ci, je l'ai eu à 4,50 $. Ici, comme ça, j'ai pris 2 plateaux. Bien évidemment, avec les décorations de Noël toujours. Ceci m'a coûté 3,75 $. J'ai voulu changer un peu ou alors j'ai voulu apporter une couleur un peu différente des plateaux que j'utilise habituellement. Si vous l'avez remarqué, lorsque je fais des mises en place de mes tables, mes plateaux ont une couleur à dominance blanche. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux chercher pour apporter quand même une touche différente, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça super. De toute façon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, qui dit Noël, on dit candle aussi, c'est-à-dire bougies, les bonnes senteurs et tout, tu vois. Et pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une fan des bougies, des senteurs, des bonnes odeurs. Honnêtement, je ne pouvais pas résister lorsque j'ai trouvé cette bougie comme ça chez Dollarama. En plus, je trouve que ça sent très très bon. Et je l'ai eu à 5 $. Alors, niveau vaisselle, c'est vrai que j'avais pas voulu faire des gros achats au niveau de la vaisselle. C'est pour ça que je ne suis pas allée au niveau de Winners. Je suis allée à Dollarama. J'ai trouvé quand même des belles affaires. Comme je vous l'ai expliqué, l'année dernière, ma vaisselle était principalement blanche. Donc, j'ai voulu apporter une petite touche différente quand même cette année. Pour cela, j'ai pris ce plateau-là que je trouve mais trop mignon. En plus, la couleur dorée, étant donné que j'ai quand même envie de ramener du doré. Comment dirais-je? J'ai envie de ramener le doré quand même à une hauteur de 30% dans ma décoration cette année. Donc, je me suis dit, ce plateau-là, il est trop magnifique. Trop beau. J'aime vraiment le design, la couleur et en plus la matière, elle est extraordinaire. Donc pour ce plateau, je l'ai eu à 5 $. Toujours dans la vaisselle, j'ai pris des sous-plats pour la mise en place de ma table. J'ai pas voulu prendre uniquement la couleur or parce que je me suis dit ça va être un tout petit peu fade et je me suis dit je ne veux pas prendre une couleur uniquement rouge. Sinon, ça fera trop flashy.
Donc pour essayer de mixer un peu tout ça, j'ai pris 3 sous-plats comme ça de couleur dorée. Voilà, de couleur dorée comme ça. Et par la suite, j'ai pris 3 également de couleur rouge. Je me suis dit que le mélange des deux va plus ressortir. Alors le mélange des deux couleurs sera plus beau que si je ne mets une couleur, voilà, une couleur à 100% en fait, tu vois. Donc c'est ça, j'ai pris chacun comme ça à 3,75 $. De toute façon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que lorsque j'essaye déjà de mixer les deux comme ceci, rouge et or, je trouve le rendu très original, très beau. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces deux couleurs là. Maintenant, je vais vous présenter toutes les affaires pour le hot cocoa bar, parce que bien évidemment dans la culture, je crois que c'est pas seulement dans la culture américaine, même dans la culture européenne, lorsque c'est Noël, les gens aiment bien prendre du café, les gens aiment bien prendre du thé, et c'est pour ça que dans les maisons, vous allez voir, les gens ont pour habitude de faire un petit coin café, un petit coin, voilà, pour le cocoa bar en fait, tu vois. Et c'est une culture américaine et européenne que j'ai vraiment adaptée, parce que je trouvais ça très mignon, je trouvais ça vraiment trop cocooning, très beau, donc je me suis dit why not. Donc depuis l'année passée, j'ai commencé à faire mon hot cocoa bar, et cette année je ferai pareil. Donc je vous présente les affaires que j'ai pris pour cela. Déjà, j'ai pris des cannes de sucre comme ceci chez Dollarama. Honnêtement, je ne sais pas comment ça se présente à l'intérieur. Je crois qu'on va découvrir ensemble durant la mise en place du hot cocoa bar. Et je l'ai eu à 2 $ chez Dollarama toujours. Toujours dans la même lancée, j'ai pris des cannes à sucre d'orge comme ceci. Toujours, on est là dans les couleurs de Noël, le vert, le rouge et le blanc aussi. Donc, je l'ai eu comme ça à 2,75 $. Par ici, j'ai pris aussi 2 petites bouteilles comme ça pour boire du jus, pour des petites boissons et tout. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que il y a toujours des couleurs de Noël. Et j'ai également aimé le fait qu'il y ait la mention Holy Jolly. Ici, j'ai pris avec la mention Peace, Joy and Love. J'ai pris ça principalement parce que je compte faire des petites soirées cinéma à la maison durant cette période de Noël, des petites soirées pyjama, des soirées d'activités de peinture et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, je trouvais ça vraiment super. Donc je l'ai eu ces deux à 2,50 $. De ce côté, pour le hot cocoa bar, j'ai pris des bonbons gommeux comme ceci et chacun m'a coûté 1,50 $. De ce côté, j'ai pris des boules chocolatées comme ça. Comme tu peux faire juste ta tasse de café, et si tu ne veux pas mettre du sucre, ou alors si tu ne veux pas mettre du delight, tu peux juste te lancer une boule chocolatée comme ça et ça fait toujours l'affaire. Donc là, de ce côté, j'ai pris aussi des bâtons, comme ils appellent ici au Québec. Ce sont des sneakers, à l'intérieur il y a des cacahuètes et tout, très bon. Et si tu t'amuses, honnêtement, ça devient carrément addictif. Donc j'ai pris une bonne dizaine comme ça que je vais pouvoir disposer lorsque je ferai mon petit coin café. Alors là, je constate que j'avais oublié de vous présenter aussi une très belle décoration que j'avais eu à prendre chez Dollarama. J'ai trouvé ça vraiment beau. L'année passée, il n'y avait pas ce modèle. Donc lorsque je l'ai vu, j'ai dit ah super. Donc je l'ai pris comme ça toujours chez Dollarama à 5 $. Et ici, j'ai pris un carton de 72 capsules de café. Bien évidemment, tu peux pas dire coin café si tu n'as pas de café. Donc je l'ai eu comme ça chez Metro et ça m'a coûté 32 $. Alors, pour terminer le haul, je vais vous présenter des petites affaires comme ça que j'avais acheté chez Bath & Body Works. Et je vous donnerai mon propre avis, je vous donnerai mon avis. Je rappelle que c'est pas une collaboration, ce n'est rien du tout. C'est juste que j'avais tellement entendu parler des produits de Bath & Body et je me suis dit, why not? Pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne. Donc, comme c'est la période festive et tout, ils avaient des bonnes promotions. Donc, j'y suis allée et je me suis prise quelques petites affaires. Donc, déjà, premièrement, j'ai pris cette brume comme ça au champagne toast. Et j'ai pris 236 ml et je l'ai eu à 18 $. Oui. Donc, en gros, lorsque tu prenais 3 produits, il te permettait d'avoir un produit gratuitement. Donc, comme deuxième produit, j'ai pris aussi du Perfect Ink Pink, comme ça, qui est toujours une brume. Troisièmement, j'ai pris cette lotion corporelle comme ça. Paraît-il que cette brume-ci et cette lotion corporelle viennent en pack, donc je les ai pris tous les deux.
Et comme troisième produit que j'ai pris gratuitement, j'ai pris aussi cette Warm Vanilla Sugar. C'est toujours une lotion corporelle, mais à des saveurs et à des ingrédients vraiment différents. J'ai pas encore tout essayé, mais les deux produits que j'ai essayé pour l'instant, parce que je les avais achetés depuis le week-end dernier, j'ai eu le temps de les utiliser lundi, mardi et aujourd'hui. Et mon avis sincère, c'est que, est-ce que c'est un produit surcoté? Je dirais non. Par contre, je trouve que cette lotion corporelle, quand même, elle n'est pas onctueuse en fait. C'est-à-dire que tu prends quand même beaucoup de temps pour l'appliquer sur tout le corps, sur toute ta peau. Et c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu gênant, tu vois. Mais en ce qui concerne l'hydratation, elle hydrate correctement la peau. Au niveau également de l'odeur est tellement bonne. Elle n'est pas forte, mais elle est vraiment comme rafraîchissante, l'odeur vraiment. Et l'odeur dure comme 24 heures. Pas plus, 24 heures. Et ça sent hyper bon. Donc, est-ce que c'est un produit surcoté? Je dirais non, parce que l'odeur, elle est vraiment géniale. L'odeur, elle est vraiment magnifique. Pareil pour la brume aussi. Je trouve juste qu'au niveau de la quantité, on est vraiment là sur des petites quantités, parce que pour le prix, honnêtement, je dirais que, come on, tu vois, parce que quand tu as du Nivea par exemple, après je comprends que c'est pas les mêmes marques, c'est pas la même gamme, ce sont pas forcément des mêmes ingrédients, mais quand tu essaies de comparer quand même du Nivea à ça, Nivea a quand même une quantité assez conséquente. Donc je trouve que le seul bémol avec ça, c'est que premièrement, c'est pas onctueux, c'est-à-dire que tu as un peu du mal à l'appliquer sur tout le corps. Deuxièmement, au niveau de la quantité, parce que là je l'ai utilisé juste 3 jours et limite j'ai l'impression que sur la moitié de la boîte en fait. Donc c'est pour le prix, je trouve qu'ils doivent faire peut-être des efforts par rapport à ça. Maintenant, au niveau hydratation, senteur, c'est vraiment excellent. Et toujours chez Bath & Body, j'ai pris cette bougie. Ils ont vraiment des affaires, des bougies de bonne senteur comme ceci. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher par rapport aux bougies normales que tu vas trouver par exemple chez Winners ou peut-être chez Dollarama. Mais l'odeur m'a laissé stupéfaite. L'odeur m'a laissé comme irrésistible en fait. Je ne pouvais pas résister. L'odeur est incroyable. Incroyable. J'imagine lorsque je vais l'allumer. Donc, guys, c'était tout pour le haul. Maintenant, on va passer à la décoration. Alors, là, ce sont tous mes cartons que j'ai fait monter du locker. Comme je vous l'ai expliqué l'année dernière, lorsque la période de Noël était terminée, j'avais juste tout rangé dans mes cartons comme ça. Donc, je les ai fait monter hier. Je vais les défaire. Et de l'autre côté, je vais retirer cette table-là. Je crois que je vais la pousser... Je crois que cette table-ci, je vais la retirer. Étant donné que je vais déposer le sapin quelque part là, donc je serai obligée de retirer complètement cette table et la mettre de l'autre côté là-bas, dans l'autre pièce. Bref, je verrai ce que ça donne. Mais pour l'instant, la maison, elle est vide. Il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, par exemple, dans mes boîtes comme ça, j'ai eu à les identifier. Ici, je sais que c'est le sapin. De ce côté, je sais que c'est le nécessaire pour le hot cocoa bar. En bas, je ne sais pas c'est quoi, mais de toute façon, il y a l'identification. Donc, let's go, guys. And twinkling lights bright, tiny divas dancing in this magical season fills the air tonight. Bows in our hair and joy in our hearts, baby, it's Christmas. Let the fun start. Through the snowy streets we'll dance and play, tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Alors là, je vais commencer par l'entrée de la maison. Je suis partie juste sur une couronne. C'est vrai que ça reste très basique, très simple. Mais en toute honnêteté, je ne trouvais pas quoi d'autre mettre, tu vois. Donc, laissez-moi en commentaire si jamais vous aurez mis autre chose. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de me dire, ok, peut-être pour l'année prochaine, je pourrais tester telle ou telle autre décoration pour l'entrée de la maison. Par la suite, je vais juste déposer ma couronne comme ça, murale. Et je vais procéder au couloir. Donc, au niveau du couloir, comme ça, je vais juste mettre ma couronne devant la porte de la chambre et je vais accrocher une autre décoration sur le mur. C'est vrai que là,
je l'avais pas montré parce qu'il y avait plein de réflexions que je faisais. Et après, je suis allée aussi au Dollarama pour acheter quelques petites autres décorations qui manquaient. Parce que dépendamment de ce que je mettais, je trouvais que parfois c'était trop fade, parfois ça n'allait pas. Anyway, vous allez voir le résultat à la fin. Donc, j'ai accroché une autre couronne comme ça juste au-dessus de la télévision. C'est vrai qu'honnêtement, mon rêve là, c'est vraiment d'avoir prochainement la cheminée. Je trouve que ça fait vraiment élégant, ça fait vraiment stylé. Mais bon, one day, j'espère que ma cheminée, je l'aurai. Après, je vais passer à la décoration du meuble TV. Toujours quelque chose de simple. Et je vais mettre des petits chaussons comme ça avec les initiales de mon fils. Snowy streets will dance and play. Tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Donc par la suite, je vais enfiler mes têtes d'oreiller, utiliser les mêmes que l'année dernière. Mais je pense que peut-être pour l'année prochaine, je pourrais changer, regarder si je peux prendre une autre couleur, un autre modèle, un autre design. Bref, apporter une nouveauté quoi, tu vois. A holiday dance, let the rhythm flow. We're the stars of Christmas, putting on a show. Through the snowy streets, we'll dance and play. Tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Alors là, je vais passer à l'installation de mon sapin. Honnêtement, j'avais un peu des craintes par rapport à ce sapin-là. Je me disais que peut-être cette année, ça sera défectueux, mais pas du tout. À ma plus grande surprise, le sapin était encore intact. Je l'avais acheté l'année dernière sur Wayfair et la matière, elle est vraiment top. Les branches sont encore intactes. Honnêtement, top. C'était un très bel achat que j'avais eu à faire. Donc, je vais monter. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le sapin, lui, lorsqu'il vient, le mien, il est venu en 3 morceaux. Donc, tu installes au fur et à mesure. Et par la suite, je vais installer les LED, c'est-à-dire les lumières. Je suis partie vraiment sur des couleurs chaudes et totalement blanches. Et par la suite, je vais décorer à l'aide des petites boules vertes, rouges, or et le blanc également. J'avais vraiment voulu quelque chose de vraiment simple, pas quelque chose de très chargé et tout, tu vois. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que pour l'année prochaine, je vais essayer. C'est vrai que ça va paraître trop froid, très fade, mais je pense que l'année prochaine, je vais essayer un sapin sans décoration. Donc, juste avec des LED et je vois ce que ça donne. Ensuite, on passe à la décoration de ma pièce préférée, c'est-à-dire la cuisine. Donc, je vais juste installer mes petites décorations comme ça. Vous verrez le résultat final. J'ai eu à ajuster des choses. J'ai eu à changer la position de certaines décorations. J'ai eu à mettre des petites nouveautés. Bref, vous verrez à la fin ce que ça donne. Donc, je vais juste... dans ce petit panier comme ça, mettre des petits sapins, ajouter des pommes de pin. Et pour mon panier à fruits, j'ai utilisé toujours celui de l'année dernière. Étant donné que c'est de couleur rouge et que c'est toujours dans le thème de Noël, je l'ai juste récupéré. J'ai mis mes fruits à l'intérieur et je trouvais que ça faisait aussi très beau. We're the stars of Christmas, putting on a show. Through the snowy streets, we'll dance and play. Tiny divas singing in a festive way. Donc après avoir terminé avec la décoration de la cuisine, je suis passée à la mise en place de mon hot cocoa bar. J'ai commencé par mettre toutes mes friandises, tous mes bonbons, chocolat dans des bocaux comme ceci que j'avais déjà à la maison. Donc c'était plus la peine d'en acheter. Et c'est vraiment ce que je trouve super lorsque tu fais des décorations, dans la mesure où tes affaires, tu les gardes. Même si la saison, elle est passée, tu ne les jettes pas, genre tu les gardes pour pouvoir les utiliser ultérieurement. Et donc, dans mon petit bol ou alors dans ma petite tasse comme ça de sapin, j'ai mis mes cannes à sucre d'orge. Et par la suite, j'ai ouvert mon carton de café. Je l'ai rangé comme ça dans le bocal que j'avais acheté chez Winners l'année dernière. Et je trouvais vraiment que c'était vraiment très beau. Surtout que c'est en forme de pain d'épices. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et par la suite, sur mes étagères comme ça, je vais essayer de mettre un tout petit peu de décoration. Vraiment tout en les gardant légers, tu vois. Parce que moi, je pense qu'une décoration trop chargée,
au final, ça fait vraiment pas beau, tu vois. Donc voilà pourquoi je privilégie vraiment des décorations minimalistes. Je vais mettre mes tasses comme ça sous forme de Papa Noël que je trouve trop cute. Je les avais toujours utilisées l'année passée. Cette année, je réitère. Malheureusement, après le tournage, il y a une tasse qui s'est cassée. J'avais le seum. J'étais tellement dégoûtée là. Mais bon, j'avais pas le choix de juste jeter, balancer tout à la poubelle. Peut-être que l'année prochaine, je pourrai en acheter une autre. Donc, sur ma petite table comme ça, j'avais eu à mettre ma nappe blanche et déposer ma machine à café. Et j'ai déposé tous mes bocaux qui contenaient des friandises. Par la suite, je suis passée à la grande table à manger, toujours dans la simplicité. J'ai mis ma table blanche comme ça. Je préfère toujours partir sur des couleurs blanches parce que je trouve que le blanc, honnêtement, quand tu sais pas quelle couleur mettre, allez, tu prends juste le blanc. Impérativement, ça va matcher, impérativement, ça fera beau. Donc, j'ai juste mis aussi mon chemin de table rouge, toujours comme ça. J'ai mis mes petites feuillets dans mon pot de fleurs et j'ai mis ma bougie à la vanille qui sont très bon. Donc, guys, voici venu le résultat de ma décoration minimaliste pour le compte de l'année 2024. Honnêtement, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'étais très contente. Mon fils, lorsqu'il était rentré, il était très émerveillé. Il était comme, oh maman, I really like the Christmas decoration. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai vraiment aimé le fait que ce soit quelque chose de vraiment modeste comme ça. Anyway, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bows in our hair and joy in our hearts, baby, it's Christmas. Let the fun start. Through the snowy streets, we'll dance and play. Tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Snowman and candy cane dreams, tiny divas is rocking, making everything clear. In our holiday dance, let the rhythm flow. We're the stars of Christmas, putting on a show. Through the snowy streets, we'll dance and play. Tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Through the snowy streets, we'll dance and play. Tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Through the snowy streets, we'll dance and play. Tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. We don't care about presents, we just wanna have fun. We don't care about presents, we just wanna have snowy streets, we'll dance and play. Tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Snowman and candy cane dreams, tiny divas is rocking, making everything clear. In our holiday dance, let the rhythm flow. We're the stars of Christmas, putting on a show. Through the snowy streets, we'll dance and play. Tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Through the snowy streets, we'll dance and play. Tiny divas singing in a festive way.
When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. The snowy streets will dance and play, tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. We don't care about presents, we just wanna have fun. We don't care about presents, we just wanna have fun. Snowy streets will dance and play, tiny divas singing in a festive way. When Santa is coming and love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun. Juste là, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura donné des idées pour faire votre décoration minimaliste, surtout si vous êtes une personne qui aime des décos vraiment épurées et en toute modestie. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser des likes, des commentaires, car c'est toujours un plaisir de vous lire ou de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vais prendre un café et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye guys! Love is on the run, we don't care about presents, we just wanna have fun.